D'abord, au nom du GRAF, je voulais vous remercier de votre confiance et d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un tour de table, comme ça vous permettra de faire connaissance. Le GRAF a été créé en 1974. Il regroupe aujourd'hui des CHU, qui sont les CHU, alors je ne me trompe pas, Paris, Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Toulouse, Nice, Rouen, plus des centres hospitaliers, Évrard, que j'ai oublié qui suffit d'Évrard, Saint-Maurice, Esquirol, il me manque un, Moulins qui est là, La TEP qui est là, et des personnes qui peuvent s'inscrire à titre individuel. Yann Bubien, puis aussi quelqu'un qu'on aime bien au GRAF parce qu'il a été directeur général du CHU de Rouen, Christian Père, qui est aujourd'hui directeur général du CHUM de Montréal. Le GRAF organise 2 séminaires par an. Un qui commence toujours le dimanche soir et qui se termine le mercredi midi. C'est les arcs, j'en parlerai. Un qui commence le mercredi soir, c'est du miroir, et qui se termine le vendredi soir. Un est au bord de la mer, c'est Saint-Cyr. Un est à la montagne, c'est les arcs. Je demanderai à Yann peut-être de présenter mercredi le séminaire de Saint-Cyr de cette année, qui aura pour thème sphère publique et sphère privée. Le GRAF, c'est aussi un groupe de recherche et d'application hospitalière. Tous les ans, nous finissons 3 prix pour des mémoires de l'école de Rennes qui participent à des projets de recherche. Et notre objectif, c'est de constituer un club qui puisse réfléchir et donner du sens à l'action que nous menons. Si vous regardez le programme qui vous est donné, mais si vous regardez la plaquette, vous apercevrez que le ZARC avait lancé des pistes, puisque nous sommes aux ZARC depuis 1982, je regardais. Donc l'année prochaine, nous ferons presque 30 ans de séminaire aux ZARC. Nous avions commencé avec l'informatique hospitalière. A-t-elle un devenir ou un avenir? Vous voyez qu'on a encore des sujets d'actualité. Vous remarquerez que quand vous plongez dans le parcours, on est plus dans les recherches des valeurs ou du temps, et moins dans les techniques. C'est un peu la stratégie qui est donnée aux arcs. Alors pourquoi on a pris ce sujet, qui est le sujet partage et reconnaissance? Parce que l'an dernier, on avait travaillé sur la transmission, et qu'au terme du séminaire, on s'était dit quand même, transmettre c'est bien, mais transmettre quoi, partager quoi, et on était parti sur cette thématique-là. Il y avait aussi, je le dis carrément, dans le thème reconnaissance et partage, un aspect un peu ironique. Quand une organisation syndicale nous demande d'être reconnue, immédiatement, ce qu'elle veut avoir, elle veut que dans le partage de la valeur ajoutée, comme les économiques de l'hôpital, elles aient plus de moyens. Chaque fois qu'une organisation syndicale vient de dire je demande à être reconnu, ou un corps professionnel, c'est qu'il demande plus à une collectivité. Le thème reconnaissance et partage, c'est aussi une réflexion qui est propre à la logique de nos hôpitaux. En effet, quand on demande à quelqu'un quand quelqu'un refuse de partager, par exemple, je suis toujours surpris qu'il évoque ce refus de partage par une reconnaissance de ses propres troupes. On en parlera au courant de ce séminaire, mais par exemple, partager un territoire, tout le monde en est conscient, mais certains s'y opposent pour qu'on reconnaisse son propre établissement. Le président de CME est là. Reconnaître la contrainte partagée, la contrainte économique, c'est parfois le refus de partager cette contrainte économique est un moyen d'avoir une reconnaissance de ses propres troupes. C'est pareil pour les directeurs qui, refusant le partage de certaines formations, par exemple, est-ce que le corps de direction doit s'ouvrir au-delà du corps de l'École nationale de la santé? C'est aussi un moyen de souder ses propres troupes. Et vous voyez qu'en négativant un peu les termes, on a plein de sujets d'actualité. Donc le rôle du président, c'est pas de faire un grand discours, c'est de vous remercier, je pense, de votre présence, de préciser les termes du débat. 8h30, 11h30, 16h30, 19h30, non 19h30. La pause est toujours prévue le matin, pas l'après-midi. Pourquoi? Parce que ça vous permet, entre-temps, de vous donner les tickets pour ceux qui veulent faire du ski. L'objectif de ce séminaire, c'est d'échanger en toute convivialité. Je remercie les jeunes graphistes. Alors on en accueille de nouveau les Clermontois, je les remercie d'être là. Mais je remercie les jeunes graphistes parce que c'est eux qui ont organisé
et je mets Christina dans les jeunes, donc elle est très bien, qui a organisé ce séminaire. Le rôle des présidents ou des membres du bureau étant de voir si à peu près le séminaire correspond à ce qu'on attendait. Vous êtes filmés, donc souriez. Les débats ne sont pas filmés. Ce qui fait que vous les aurez, on aurait pour éviter, j'allais dire, à la fois la longueur, mais permettre un échange peut-être plus direct. Je vous demande donc de participer vivement à ces projets. Je laisse la parole à Christina, peut-être qui veut dire des aspects plus concrets, parce que le président, il est toujours dans ses sphères. Nous essaierons d'être toujours à l'heure pour terminer mercredi. Et normalement, enfin pas normalement, mercredi, vous aurez le thème du prochain séminaire du GRAPH qui commencera, comme tous les séminaires du GRAPH, le premier dimanche qui suit les dernières vacances scolaires de février.